Libreville est la capitale et la plus grande ville du Gabon, avec une population de 703 904 personnes au recensement de 2013. La ville occupe environ 65 km² dans la province du nord-ouest de l'Estuaire. Libreville est un port sur le fleuve Komo, près du golfe de Guinée. Plus d'un tiers de la population du Gabon y vit. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 faits intéressants sur cette ville. Mais avant cela, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer, rappelons-nous que le Gabon était autrefois le centre de la traite des esclaves. Libreville a été fondée par des esclaves libérés. La tribu Pongwe vivait dans la région bien avant que les Français ne prennent le contrôle des terres en 1839. La ville a été fondée sous le nom de Gabon en 1843 comme station de traite. Des esclaves libérés y ont été envoyés du navire d'Elysia et en 1848, elle a été nommée Libreville. Ce fut également le port principal de l'Afrique équatoriale française de 1934 à 1946. Et c'est la ville de Freetown qui a inspiré le nom de Libreville. Elle a ensuite progressivement évolué de poste de traite en centre administratif mineur et comptait 31 000 habitants lorsqu'elle est devenue indépendante en 1960. Depuis son indépendance, la ville a connu une croissance plus rapide. Libreville est désormais un centre commercial et maritime pour le bois, le caoutchouc et le cacao. Dans un article Wikipédia, on trouve le stade de l'amitié sino-gabonaise qui se situe à Angondié dans la banlieue de Libreville. Il est appelé stade de l'amitié et sa construction a été financée par les gouvernements gabonais et chinois. La pose symbolique de la première pierre a été réalisée par le ministre gabonais des Sports, René Demezzo Obiang, et le vice-ministre chinois, Fu Jiying, en avril 2010. Ce stade a été construit par la Chine, et ce, sur une zone de 30 hectares par la société chinoise Shanghai Construction Group. Les travaux ont été entièrement financés par la Chine, tandis que le Gabon a développé le site, notamment en apportant l'eau et l'électricité et en construisant des routes d'accès. C'était l'un des 4 stades gabonais utilisés pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, et il a également accueilli la finale de la compétition. Le match de football inaugural qui a eu lieu dans cet endroit présentait comme compétiteur le Brésil, qui a remporté ce match 2-0. Ce stade a une capacité de 41 000 spectateurs et son nom lui a été attribué en l'honneur d'Omar Bongo, qui a été président du Gabon de 1967 à 2009. Beaucoup de gens à Libreville travaillent pour le gouvernement. Libreville est un port maritime qui comprend le code GAL-BV. Il est situé au Gabon, dans la ville d'Owando, située dans la banlieue sud-ouest de Libreville. Ce port fournit des services d'importation et d'exportation de divers types de marchandises, tant au pays qu'à l'étranger. Et il est le principal port de la ville et du pays. Libreville a un commerce solide, ce chantier naval florissant, l'industrie brassicole et de la scierie. Comme nous l'avons dit plus tôt, la ville exporte du bois, du caoutchouc et du cacao. Ce port est donc très important pour l'économie du pays. Et ses navires y chargent du bois et des minéraux. Les usines de Libreville, quant à elles, fabriquent de la farine, de la bière et des tissus imprimés. Et la construction navale apporte aussi de l'argent à la ville. L'université Omar Bongo est une université publique fondée comme l'Université nationale du Gabon en juillet 1970, après l'effondrement de la Central Africa Higher Education Foundation. Elle est accréditée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du Développement technologique. Elle a également été rebaptisée en l'honneur du président Omar Bongo en 1978. Basée à Libreville, c'était la première université du Gabon. Et c'est également la plus grande université du pays car elle comptait plus de 30 000 étudiants inscrits en 2020. L'importante population de l'université exerce une pression sur l'infrastructure de l'école. Cependant, des rénovations et quelques ajouts au fil des années font partie des rares mesures prises pour améliorer son état. La langue d'enseignement à l'université est le français et celle-ci se trouve sous la supervision du ministère de l'Enseignement supérieur. Maintenant, arrêtons-nous sur un petit extrait d'une préface du directeur de la banque Amadou Oumarou, publiée en 2019, dans lequel il cite « Les corridors routiers transfrontaliers jouent un rôle essentiel dans le soutien de l'intégration économique régionale de l'Afrique. Ils améliorent les communications de transport entre les pays voisins et fournissent aux pays enclavés un accès aux ports maritimes. Ils favorisent invariablement le commerce international et intra-régional en réduisant les coûts de transport et d'expédition ainsi que le temps de transit pour les importations et les exportations.
En supprimant les obstacles physiques au commerce transfrontalier et en élargissant les marchés au-delà des frontières nationales, les corridors routiers internationaux favorisent un environnement propice pour le secteur privé et pour attirer les investissements directs étrangers. En plus d'améliorer le commerce et de renforcer l'intégration régionale, les corridors routiers transfrontaliers contribuent à réduire la pauvreté en augmentant l'accès aux marchés et aux services sociaux. L'un de ces corridors est celui de Libreville-Brazzaville, Pointe-Nord, en Afrique centrale. Selon la Banque africaine de développement, le tronçon d'Ndé-Doussala-Dolisie, de 272 km, est le chaînon manquant sur le corridor reliant Brazzaville à Libreville. Avant la construction de la route, celle-ci n'était pas asphaltée. Le tronçon financé fait partie du Trans-Windhoek de Tripoli. Et l'on compte l'African Highway comme l'une des priorités du programme pour le développement des infrastructures en Afrique. Les principaux bénéficiaires sont les communautés agricoles et les travaux prévus comportent le pavage de 144 km et la réhabilitation de 130 km du tronçon de la route de terre de Kibangu-Ongo, ainsi que la mise en œuvre de mesures de facilitation des transports. Cette citation mentionnée, nous nous devons d'admettre que les résultats de ce corridor sont absolument incroyables. Vous voulez en savoir plus sur la nourriture qu'on consomme dans ce pays ? Eh bien, dans les rues de Libreville, vous pourrez trouver du poulet Niemboué. Considéré comme le plat national du Gabon, il se compose de morceaux de poulet en sauce Niemboué. Cette sauce est traditionnellement faite à partir de fruits rouges, entourant des graines de palmier à l'huile africaine. Ces morceaux de poulet sont aromatisés avec des oignons, des tomates, du gombo, de l'ail, des piments forts, du sel et du poivre, soit noir, soit du piment de Cayenne ou des poivrons rouges. La viande est ensuite mijotée à feu doux, en sauce Niemboué, jusqu'à ce que tous les ingrédients soient tendres. Ce plat est meilleur servi avec du foufou ou un peu de riz sur le côté. Parmi vos découvertes, vous trouverez certainement aussi les bananes cuites au four, un dessert africain typique qui est particulièrement populaire au Gabon. Il existe de nombreuses variantes de ce plat, mais il est généralement préparé en trempant des morceaux de banane tranchés dans une combinaison d'œufs et de jus d'orange, puis en les roulant dans de la chapelure. Ces morceaux de banane sont ensuite frits dans de l'huile chaude jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés à l'extérieur. Ce plat peut être servi en dessert ou en accompagnement de plats principaux. Servi comme dessert, il est traditionnellement saupoudré de cassonade et servi avec une cuillère de crème. Dans les rues, on trouve aussi du dongo-dongo. Classé généralement comme une soupe ou une sauce, le dongo-dongo est un plat africain savoureux avec de l'okra comme ingrédient clé. Ce plat est préparé à base d'oignons sautés, d'ail, de cubes de bouillon, de gombo et de piment fort. On met un peu d'eau dans la casserole avec du poisson séché, salé ou fumé, ou alors du bicarbonate de soude, ou même de la pâte de tomate. Ce plat est mijoté jusqu'à ce que le poisson et l'okra soient bien tendres, et le dongo-dongo est ensuite généralement servi accompagné d'aliments féculents, tels que du riz, du foufou ou du chikwangé. On dit généralement que le dongo-dongo est un cousin éloigné du gombo populaire, cajun ou créole. Enfin, impossible de manquer le chakeri, ce dessert gabonais sucré avec une texture crémeuse qui se compose de couscous, de lait, de yaourt et de crème. Le chakeri est généralement servi à la fin d'un repas africain et il est recommandé d'y ajouter des morceaux d'ananas pour plus de douceur, puis de garnir le plat avec un peu de cannelle sur le dessus. Ceci dit, concernant la culture de cette ville, vous devez certainement vous demander également quelles sont les langues que vous entendrez le plus. Commençons par le français, qui est la langue officielle du Gabon, même si le fang est la langue la plus parlée dans le pays. Le français est surtout utilisé dans la capitale et pratiqué par ceux qui ont terminé des études secondaires ou universitaires. Le français est donc le moyen d'enseignement du Gabon dans les écoles. Maintenant, attardons-nous un peu sur le fang, qui est considéré comme la langue nationale du Gabon. Celle-ci est liée aux langues Ewondo et Boulou, utilisées dans le sud du Cameroun, et fait partie de la famille Niger-Congo. 32% des Gabonais utilisent le fang comme langue maternelle. Et la communauté fang est l'un des groupes ethniques les plus importants au Gabon, ainsi qu'en Guinée équatoriale. Le fang est particulièrement populaire dans le nord du Gabon et il est reconnu comme langue bantoue du sud. Pour finir, vous trouverez également quelques langues indigènes du Gabon qui sont classées dans la famille bantoue. Ces langages se sont retrouvés au Gabon il y a environ 2000 ans, puis se sont divisés et étendus en près de 40 langues. Les langues africaines survivent principalement à travers les familles et les clans. Et hormis le fang, vous pourrez trouver les Shira et le Béré, qui comprennent également un certain nombre de locuteurs. Les autres langues gabonaises sont le saké, la douma, le tsogo, le simba, le vumbu, le foufou, le barama, le bekwel et le benga.
Ces langues sont principalement parlées plutôt qu'écrites et sont transmises par la famille et les clans. Léon Mba fut le premier président gabonais après l'indépendance acquise en 1960. Un mémorial a été créé à l'initiative personnelle du chef de l'État gabonais, Omar Bongo Ondimba, pour promouvoir l'histoire et se souvenir du père de la nation gabonaise. C'est devenu l'épicentre de la culture gabonaise, où les habitants et les touristes viennent découvrir l'histoire du Gabon. 40 ans après sa mort, le mémorial Léon Mba a été construit à Libreville pour honorer sa mémoire. Le président Bongo a posé la première pierre du mémorial le 9 février 2007 et il a été inauguré par Bongo le 27 novembre 2007. En février 2008, il a été ouvert au public et le Sénat commémore le chef de ce parti qui a obtenu l'indépendance du pays. C'est d'ailleurs le leader le plus admiré. Le mémorial Léon Mba est un bel ajout à la statue du premier président que l'on peut aussi admirer à Libreville. Mais ce n'est qu'un seul des monuments de la commune et vous en aurez encore plein d'autres à découvrir. Le Musée national du Gabon est une institution culturelle située à Libreville. Ce musée présente la riche histoire et le patrimoine du pays, de ses cultures autochtones à son passé colonial. Les expositions du musée présentent une variété d'artefacts, y compris des instruments de musique traditionnels, des poteries artisanales et des documents historiques, ainsi que des expositions interactives qui donnent vie à l'histoire du Gabon. Les visiteurs du Musée national du Gabon peuvent en apprendre davantage sur le patrimoine culturel diversifié du pays, y compris sa musique, son art et ses coutumes, ainsi que son histoire politique et économique. Notez que ce musée est également un centre de recherche pour l'étude de la culture et de l'histoire du Gabon. Il offre donc des programmes éducatifs pour des visiteurs de tout âge. Alors que vous soyez passionné d'histoire, de culture ou simplement curieux du passé du Gabon, le Musée national est un endroit fascinant à explorer. Le parc national de Pongara est une magnifique réserve naturelle située au Gabon, juste à l'extérieur de Libreville. Ce parc abrite une faune variée, y compris des gorilles, des éléphants, des tortues de mer et de nombreuses autres espèces de mammifères et d'oiseaux. Le parc couvre une superficie de plus de 40 000 hectares et est une aire protégée qui aide à préserver l'écosystème local et à conserver sa faune unique. Les visiteurs du parc national de Pongara peuvent explorer le parc lors de promenades guidées et d'excursions en bateau, ce qui leur permet d'observer la faune dans leur habitat naturel et d'en apprendre davantage sur les efforts de conservation du parc. Les forêts luxuriantes et les plages immaculées du parc offrent une évasion paisible hors de la ville et une chance de se plonger dans la beauté naturelle du Gabon. Que vous soyez un passionné de la faune, un amoureux de la nature ou tout simplement à la recherche d'une petite pause de l'agitation de la vie urbaine, le parc national de Pongara est une destination incontournable au Gabon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci d'avoir passé du temps avec nous et surtout, n'hésitez pas à nous communiquer vos impressions. N'oubliez pas de liker notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et espérons vous revoir bientôt. À la prochaine!